Soyez toujours dans la joie, nous dit saint Paul ce soir. Ce n'est pas forcément simple d'être dans la joie, y compris dans les circonstances qui sont les nôtres. Ce n'est pas forcément simple de se réjouir. Mais justement, il y a là une parole de vraie conversion pour nous. Car notre joie, nous devons la tirer du fait de connaître Jésus, de connaître le Christ, de connaître celui qui se tient au milieu de nous et que les autres, en effet, ne connaissent pas. Celui qui se tient au milieu de nous, c'est le Dieu vivant, c'est le Christ mort et ressuscité qui se tient au milieu de nous. Et d'ailleurs, il le dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et ce soir, nous sommes plus que 2, plus que 3, je me tiens au milieu de vous, je me tiens au milieu d'eux. C'est de là que vient notre joie, de savoir le Christ vivant, de savoir que Dieu se fait proche de notre vie, de la vie de tout homme. Il vient, il est là, réjouissez-vous. Il vient comme il est venu il y a 2000 ans. Il vient de la même manière à notre rencontre. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous méditons les mystères du Christ. Et l'année de bienfaits dont parle le prophète Isaïe, dans la première lecture, je suis venu proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Eh bien, c'est cette année qui se présente à nous, qui est déjà commencée dans ce temps de l'Avent. C'est cette année liturgique qui va commencer avec la naissance du Christ, la joie de célébrer sa naissance, la joie de célébrer son baptême, la joie de se préparer à Pâques, de célébrer la Pâque, de célébrer la mort et la résurrection du Christ, de célébrer le temps de la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint et le temps ordinaire de la vie, où le Christ se rend sans cesse toujours présent. Notre joie vient donc de là, de savoir que le Christ vient à nous. Le temps de l'Avent, donc, nous invite à nous réjouir et bien de cette manière, comme raviver à nouveau, nous inviter à raviver notre foi, à la rendre encore plus forte, plus vivante, plus expressive. Et c'est en effet de cette manière alors que le Christ nous libère, que le Christ réchauffe notre cœur, que le Christ nous délivre. L'onction du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer la bonne nouvelle aux humbles. C'est ceux qui choisissent de croire, justement. Il vient guérir les cœurs brisés, annoncer aux captifs la délivrance. Tout cela nous concerne. C'est ainsi que, dans la foi, nous devenons en effet plus libres des choses de ce monde, qui en effet sont des choses qui sont relatives, qui passent. Et donc le croyant bénéficie de cette grâce et de cette force de puiser sa joie ailleurs que dans les choses du monde. Et dans ce temps qui est le nôtre, nous sommes donc invités à être ces témoins de la foi qui est source d'espérance, de confiance et de joie. Soyez dans la joie, n'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Cette foi qui est source de joie, source d'espérance et source de joie, elle doit donc en quelque sorte déborder. Elle déborde de notre vie, comme l'onction du Seigneur déborde de partout. Elle fait de nous ainsi des témoins de cette bonne nouvelle de Jésus, du Christ vivant, du Dieu vivant. Et c'est pour cela aussi peut-être qu'il nous est donné d'entendre ce soir le témoignage de Jean le Baptiste. Pas simplement pour faire mémoire du passé, mais pour comprendre que Jean-Baptiste, c'est nous. Jean-Baptiste, c'est l'Église. Nous sommes aussi appelés à témoigner à la manière de Jean le Baptiste. Nous sommes, c'est vrai,
c'est souvent vrai, la voix qui crie dans le désert. C'est vrai, nous prêchons dans le désert. Il y a beaucoup d'indifférence par rapport à la foi, par rapport au Seigneur. C'était déjà vrai, visiblement, au temps de Jean le Baptiste qui prêchait dans le désert. Voilà. Nous sommes appelés à témoigner à la manière de Jean, par la foi qui nous fait vivre et qui apporte la joie. Nous sommes cette Église qui tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Des vêtements du salut, car l'Esprit Saint nous est donné pour que justement nous soyons ajustés dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec le Christ. Ajustés, que nous soyons ces justes et revêtus des vêtements de la bonne nouvelle du Christ Sauveur, du Christ qui nous sauve et qui nous donne cette grâce de pouvoir traverser ce monde qui est appelé à finir un jour, à se consommer en Dieu. Soyons donc ces témoins de la lumière. Laissons grandir la joie qui vient de la foi, qui vient de savoir que le Seigneur vient dans notre vie, comme il vient ce soir dans l'Eucharistie que nous célébrons. Il vient, il s'est incarné, il s'est fait chair, il s'est fait pain et vin, et le pain et le vin s'est fait corps et sang du Christ pour que nous puissions communier à sa présence.